Nous avons vu par la grâce de Dieu la dimension homme, la dimension corps. Nous avons vu la dimension âme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dimension esprit. Et nous voulons parcourir directement les Écritures. Par la grâce de Dieu, Dieu nous fera beaucoup du bien. Homme de Dieu, tu dois préparer ces passages. Mais avant tout, j'aimerais prier. Seigneur Dieu, nous sommes venus en ce lieu pour t'entendre. Voulons, éternel Dieu, que ta présence nous soit accordée. Voulons, Seigneur Dieu, que ton ciel s'ouvre. Seigneur, efface-moi, Seigneur. Laisse que tu prends le dessus sur moi. Je suis un homme, Seigneur. Je veux que mon identité charnelle disparaisse et que toi-même que tu apparaisses, Seigneur. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me souffles, ton souffle, le souffle de ta parole, afin que la chair soit condamnée, soit crucifiée, que mon esprit éternel soit disponible à l'écoute de ta parole. Ce peuple est venu écouter, par un homme, écouter Dieu à travers un homme. Je prie à ce que, Seigneur, que je diminue, que toi, Seigneur Dieu, que tu croîtes. Je prie à ce que, Seigneur, que je brûle ce soir comme de l'encens. Je prie ce soir, éternel de Dieu, que toi-même, que tu prends le devant, Seigneur. Seigneur, j'aimerais que le professeur par excellence, qui est le Saint-Esprit, soit à l'œuvre. J'aime quand je parle de ta part. J'aime quand l'Esprit est disponible. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Papa Rech. Nous allons commencer par 2 rois. Tu es déjà dans 2 rois? D'accord. Tu es dans Ézéchiel. Nous allons commencer par 2 rois. 2 rois. Oui, rendons grâce à Dieu. Nous sommes debout. On se lève. Lisons la parole de Dieu dans 2 rois, chapitre 5, le verset 25 à 26. Il est écrit: puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Le verset 26. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 11, le verset 1 à 4. Il est écrit: l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Là, c'est Ézéchiel qui voit. À celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélasia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit: fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent: ce n'est pas le moment, bâtissons les maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Amen. Prophétise qui? Prophétise, fils de l'homme. Amen, amen. Et j'aimerais finir par chapitre 2, verset
7 au verset combien? Verset 15. Le verset 15. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ah, excusez, 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 7 à 15. Il est écrit: nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Ici, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Oui. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélées par quoi? Par l'Esprit. Comment? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel. Employant un langage comment? Spirituel. Comment? Pour les choses spirituelles. Yes. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette merveilleuse parole? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je bénis hier, c'était notre deuxième jour de culte en ligne. Et on était assez nombreux, au moins au nombre de 12. Amen, amen. Amen. Et je bénis tous ceux qui étaient connectés. Parce que l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Qui était là connecté? Qui était connecté? L'Esprit de Dieu était manifesté. Amen, amen. Amen. Et c'était compliqué hier. Le lundi, nous allons continuer. Toi qui ne sais pas encore connecté, connecte-toi. Tu ne connaissais pas les jours, bien tu n'étais pas encore inséré dans le lot ou dans le groupe. Tu vois papa Rech à la fin, tu lui donnes ton numéro et on te mettra. Que le Seigneur continue de vous bénir. J'aime la parole de Dieu. Il nous a donné ce sous-thème, la dimension esprit. La dimension esprit en l'homme, c'est la dimension. Mais l'esprit en l'homme, c'est la partie supérieure qui habite intérieurement. Amen. C'est la dimension supérieure de l'homme. Avec l'esprit, on peut affranchir les murs. Avec l'esprit, on peut voir des choses que l'homme ne peut pas voir. La preuve en est, tout le monde rêve. Quand tu rêves, tu ne rêves pas avec ton corps, mais tu rêves avec ton esprit. Ça veut dire que tu demeures stérile au niveau de ta conscience. Tu n'es pas conscient, mais tu rêves. Amen, amen.
Alors, Amen. il y a d'autres personnes parfois comme nous autres, les prophètes. Parfois quand nous prophétisons, notre subconscience, notre inconscience travaille au même moment. Mais il y en a d'autres parfois, ils peuvent prophétiser ou bien se déplacer en esprit, mais leur conscience, ça c'est beaucoup plus ceux qui ont le don, qui prophétisent. Amen, amen. La différence c'est que quand le prophète prophétise, il sait ce qu'il dit. Il est d'abord la bouche de Dieu. Il est d'abord l'oreille de Dieu. Il entend Dieu à chaque instant. Amen, amen. Amen. Celui qui a le don, il faudrait que Dieu lui parle, qu'il parle. On le prophète, Dieu ne peut pas parler, mais il peut parler parce qu'il est lui-même la bouche de Dieu. Le prophète est même l'encre de Dieu. Il est l'écriture de Dieu. Amen, amen. Amen. Il est l'écriture de Dieu. Donc quand il se lève, quand il parle, ça veut dire que Dieu est en train de parler. Différent avec quelqu'un qui a un don, qui reçoit, qui annonce. Mais le prophète, c'est lui le message. Quand Amen. Le message de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ici, j'aimerais parler à quelqu'un. L'esprit, c'est la partie supérieure de l'homme. Nous avons vu, Dieu a d'abord créé la partie supérieure de l'homme avant qu'il crée l'homme avec la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Créons l'homme à notre image, afin que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après avoir fait cela, il souffla un souffle, un vent. L'homme devient un être vivant. L'homme devient un être vivant. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est notre esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit qui est en toi, c'est même ça la lampe de l'Éternel. Quand l'Éternel va te parler, il passera par cette lampe. Voilà comment ici nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, eh bien le verset 7 au verset 15. Ici la Bible nous apprend ici, mais nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Ici nous ne prêchons pas ici la philosophie, mais nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui est mystérieuse. On n'apprend pas cela sur le banc de l'école. On n'apprend pas cela à travers des études universitaires, mais on apprend cela lorsque nous sommes à l'école de mystère. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, Jérémie 33, toi, il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je donnerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. C'était comme pour dire, le Dieu de la Bible est en train de s'auto-proclamer en disant que les choses révélées sont à nous, ses enfants, mais les choses cachées sont à lui. Ça veut dire que quand les choses sont cachées auprès de lui, quand tu viens auprès de ce Dieu, il te révèle ce qui était caché. J'entends. Amen. Il te révèle ce qui est caché. Et voilà comment l'apôtre Paul a résolu dans son esprit que nous prêchons une sagesse, la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Cette sagesse, on n'a pas appris cela sur le banc de l'école. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette sagesse, on ne peut pas apprendre cela. Balance ta main et dis, Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. On ne doit pas te prêcher seulement la nourriture que tu as l'habitude de manger à chaque instant. Quand on grandit, il y a un certain âge sur le plan spirituel, tu dois apprendre les mystères. Quand tu entends la parole, tu ressens en toi que vraiment, j'ai le vif désir de grandir. Et ce que j'entends là, ça édifie à mon âme. Il faudrait que je vous amène dans ces niveaux pour que vous puissiez comprendre. Que nous avons reçu un niveau qui est supérieur aux sorciers. Nous avons reçu un niveau où on peut parler à la maladie et la maladie nous écoute. Et la maladie plie bagage et s'enfuit. Et si on ne t'enseigne pas ce pouvoir que toi tu possèdes en toi, tu dois croire que la maladie là c'est ta maladie.
Nulle part il est écrit dans la parole que cette maladie est ta maladie. Mais nous disons que ma maladie là aussi a mis du temps. Qui t'a dit que c'est ta maladie? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il nous a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Ça veut dire que la parole du Christ nous a été envoyée et cette parole continue de guérir jusqu'à aujourd'hui. S'il est écrit que nous sommes guéris par ces meurtrissures, ça veut dire que la puissance de la parole nous guérit. Non seulement notre corps, et également notre âme et notre esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Cette sagesse, aucun chef dans ce monde ne l'a connue. Si on avait connu cette sagesse, on ne va pas crucifier Christ. Si on a crucifié Christ, parce que les personnes qui l'ont crucifié n'avaient pas la sagesse. Les personnes qui ont combattu Christ n'avaient pas la sagesse. Voilà comment Dieu a ancré sa parole dans son serviteur Paul, pour que Paul puisse apprendre aux églises qui étaient à Corinthe, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la volonté parfaite d'El Shaddai. Et quand Dieu déclara ainsi, c'était pour enseigner aux gens. S'ils savaient, s'ils étaient sages, ils ne devaient pas crucifier Christ. Parce que Christ était la lumière du monde. Christ était le sauveur du monde. Mais ils n'avaient pas cette connaissance, cette sagesse. Voilà donc pourquoi il y a des gens qui te combattent. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils combattent en toi. Quand on te combat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en toi. Toi qui es combattu, toi qui vois que parfois à un moment donné, tu te retrouves dans ces stades où tu te sens un peu asphyxié, tu te sens comme étouffé. N'aie pas peur. On ne peut que combattre quelqu'un qui a la chose de Dieu, la vraie chose de Dieu. Quand on a la vraie chose de Dieu en soi, on doit te combattre. Tu seras combattu par des maladies, tu seras combattu par plusieurs voies, plusieurs domaines. Parfois même, il y a des gens qui seront haïs. Parfois, il y aura des gens qui vont te pousser pour rentrer dans des dettes. Bien aimé, on ne peut pas combattre celui qui n'a rien. On combat toujours celui qui a quelque chose. Voilà comment toi qui es ici. Si tu constates qu'on ne te combat pas, ça veut dire que tu n'as encore rien. Mais quand on te combat, ça veut dire qu'il y a le poids de Dieu qui est en toi. Mais on est en train de vouloir révéler quelque chose en toi. Mais quand on révèle cela, ça veut dire que demain après demain, les gens sauront que toi, tu as Dieu en toi. Le diable ne peut jamais réveiller, ne peut jamais attaquer quelqu'un qui n'a pas la chose de Dieu. C'est impossible. Voyez-vous, un arbre qui porte les fruits, l'arbre là est toujours dérangé par des gens par rapport à la valeur des fruits qu'il possède là. Et voilà donc pourquoi nous, également, si nous sommes combattus, nous avons Dieu. Si tu es combattu parce que tu dors avec Dieu, tu te réveilles avec Dieu. Mais ce détail t'est échappé. Il fallait qu'on puisse te révéler ce détail pour que tu puisses comprendre que tu as Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a voulu révéler dans ces églises, afin qu'ils puissent comprendre que eux, ils prêchaient. Nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est une sagesse qui est infinie. Et donc, plus tard, il dit, qui connaît les choses de Dieu? J'aime ce passage. Nous savons qu'il dit, qui connaît les choses de Dieu, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Cette sagesse, les yeux des hommes n'ont point vu cela. L'homme n'a pas vu cette sagesse. Si l'homme avait vu cette sagesse, on ne devait pas crucifier le roi de gloire. Si les gens savaient le fait de te combattre, on réveille ta véritable identité, on ne devait pas te combattre. Quand on combat quelqu'un, on réveille le lion qui somnole en toi. On réveille la véritable identité de l'enfant de Dieu qui se trouve en toi, afin que quand cette véritable identité d'enfant de Dieu, quand cette véritable identité de l'enfant de Dieu qui est en toi doit se réveiller, alors ça doit te pousser vers la gloire. Mais les gens ne savent pas ça. Donc, laisse ceux qui te combattent te combattre. Laisse les sorciers te poursuivre. Ils te poursuivent. Toi, tu es en train de courir vers ta gloire. Eux, ils vont courir vers leur échec. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Les gens n'ont point écouté cette sagesse.
Cette sagesse n'est point montée dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour tous ses enfants qu'il aime. Quand tu aimes Dieu, cette sagesse infinie, cette sagesse mystérieuse qui a été peut-être cachée aux gens, cette sagesse te sera révélée. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'aime pas les prophètes. Voilà pourquoi aujourd'hui on combat le ministère prophétique. On combat les frères qui ont reçu la grâce de Dieu. On les combat. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris la sagesse mystérieuse de Dieu. Si tu connaissais cela, tu devais connaître qu'il y a des gens qu'on ne combat pas. Amen, amen. Il y a des gens qu'on ne combat pas sur la terre. Quand tu leur combats, automatiquement tu combats Dieu. Laisse les gens te combattre parce qu'ils ne savent pas ce que toi tu es. Le fait de te combattre, ils combattent directement Dieu. Il y a des armes qu'on ne monte pas. Quand tu veux monter par là, ça veut dire que tu es en train de toucher. Tu es en train de toucher directement à la croix de Dieu. Il y a des montagnes qu'on ne monte pas. Quand tu veux monter cette montagne, ça veut dire que tu as signé Golgotha. Si tu signes Golgotha, est-ce que toi tu es fort? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui connaît les choses de Dieu? Dit c'est l'Esprit de Dieu. Cette sagesse de Dieu a déposé cela dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Voilà comment il est écrit. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Bien aimé, personne ne peut connaître Dieu mieux que son esprit. Voilà comment la Bible déclare: aucun esprit, aucune personne qui dira que Jésus est anathème si il n'est pas poussé par un esprit. Si quelqu'un me comprend. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu jusqu'à son âme même, les profondeurs de Dieu. Et qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Même toi-même, tu ne te connais pas toi, mais ton esprit te connaît plus que toi-même. Ton esprit te révèle ton identité. Parfois, quand tu te sens attaqué, tu te dis, Nasala ndenge nini. Ton esprit parfois te dit, intérieurement, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Vous voyez toujours l'existence des démons. Vous voyez toujours l'existence des choses nocturnes qu'on jette, les mauvais sorts. Mais vous ignorez qu'il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 8, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il les arrache où tu danger. Vous avez oublié que nous avons des anges que Dieu nous a donnés. Vous avez oublié que nous avons la puissance que Dieu nous a donnée. Vous avez oublié ça. Mais quand un enfant de Dieu comprend toutes ces choses, il sait que je ne suis pas moi-même dans cette bataille. Amen. J'ai toute une armée tout proche de moi. Je n'aurai pas peur. Si quelqu'un me comprend. Amen. Avec l'esprit de l'homme, avec ton esprit, il y a des choses que tu peux faire avec ton esprit. Voyez-vous ce que la Bible déclare dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Là on parle de la dimension esprit d'Élisée. Le prophète n'a pas pris les présents dont Naaman avait apporté comme offrande. Le prophète dans son esprit avait compris: si je prenais ça, sa lèpre risque de s'attacher à moi. Et tant quelqu'un qui avait la révélation, il n'a pas voulu prendre. Mais Géasi était là. Géasi s'est dit: non, comment le prophète ne peut pas, comment le prophète a laissé partir l'offrande comme ça? Alléluia. Lui qui aimait les offrandes. Non, moi je vais aller me présenter. Il faudrait que je récupère cela. Quand il est parti, il a récupéré les présents, il a récupéré les richesses, il a récupéré tout ce qui était nécessaire. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris cela tout en disant devant Naaman: général, on m'a envoyé prendre. Le maître a réfléchi, le maître a compris qu'il fallait qu'il m'envoie pour venir récupérer. Naaman lui regarde: bon, comme c'est le maître, prends. Dès qu'il a récupéré cela, il est allé cacher cela.
Quand il se présente devant Élisée, sur place, le prophète lui voit. Le prophète lui dit, où étais-tu? Il répond au prophète, je suis allé nulle part. Que dit le prophète? En réalité, quand cet homme a pris son char pour quitter ici, mon esprit n'était pas tranquille. Quand tu prenais les vivres, mon esprit n'était pas absent. Dans la dimension esprit, on peut faire des réunions quelque part, mais ton esprit voit. Parfois, quand tu vois, on est en train de te poursuivre, c'est ton esprit qui est en train de subir à certaines choses. Parfois, quand tu es en train de combattre, c'est ton esprit qui est en train de combattre, pas ton corps. Parfois, quand on se réveille, on sent des courbatures au niveau de notre corps. C'est comme si ce qu'on a perçu dans le rêve était réel. Avec la dimension esprit, il ne faut pas jouer. L'esprit de l'Éternel, son esprit n'était pas absent, son esprit était présent. Parce que son esprit savait, son serviteur devait prendre les vivres. Son serviteur devait prendre de l'argent. Cette dimension, c'est une dimension qui feront dire aux gens, celui-là n'a pas Dieu, celui-là a le fétiche, celui-là a quelque chose semblable au numéro. Celui-là, il a un fil. Amen. Amen. La dimension esprit te fera même douter même de ton père spirituel. Avance, papa. Il y a des gens qui nous accusent que nous savons de tels trucs. Nous avons de tels trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la dimension esprit dans l'homme. Cette dimension, nous avons cela. Mais il faudrait développer ton esprit. Tout dépend de ce que toi tu manges. Quels sont les aliments que toi tu alimentes ton esprit? Tu alimentes ton corps. Oui. Mais est-ce que tu alimentes ton esprit? L'esprit pour grandir, ça ce sont des enseignements qui nécessitent la croissance de l'esprit. Quand tu entends cela, ton esprit est dans la joie. Ton esprit a la soif de grandir. Son esprit n'était pas absent. Parce que Élisée, c'est un homme d'esprit. Il avait une dimension d'esprit incroyable. Il avait reçu la double portion de son père spirituel. Il pouvait faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Il y a des choses à cause de ma dimension élevée de mon esprit, je peux faire, toi tu peux faire ça. Même si tu pars toi dormir sur la montagne pendant même un mois, tu ne peux pas faire ça. Amen, amen. Et amen. Amen. Il y a des choses que je peux faire, tu ne peux pas faire. Tu vas aller toucher au fétichisme pour rien. Prêche nos papas. Il y a des choses que les serviteurs, voyant Élisée, ils ont fait. Quand nous sommes en train de voir les serviteurs aujourd'hui, ils sont en train de faire les miracles. Mais on constate que les miracles, eux, ils ont fait, on ne voit pas cela continuellement aujourd'hui. Peut-être plusieurs vont dire que eux, ils avaient leur Dieu, eux, ils avaient leur dimension. Non, nous avons le même Dieu. Amen. Tout dépend de la façon dont nous traitons notre esprit. Yes. Voilà comment n'osez pas se comparer à un homme spirituel. J'écoutais à un moment où les enfants étaient de dire, se disaient entre eux, moi je suis plus que pareil, parce que moi je vois. Tala, tu vas mourir vite. Prêche nos papas. Amen. Amen. Moi je suis moi. Chaque esprit a été configuré. Je suis prophète. Mais toi tu n'as pas été d'abord consacré. Sois fils. Sois d'abord fils. Demain tu seras père, mais sois d'abord fils. À ce temps d'abord qu'on te prêche la parole. Et tu dois grandir en ce qu'on te dit. Un fils n'est jamais plus que son père. C'est impossible. Demandez les pères de famille qui sont ici. Votre fils ne peut pas être plus que vous. C'est impossible. Comment? Comment ton fils devient à un niveau où ton fils commence à te commander chez toi-même à la maison? Avance, papa. C'est impossible. Tu ne peux pas commander ton père. C'est insalamable. Papa Willy, moi non. Comment ça te commander? Ou bien tel que papa Obiala est là, on te demande plus par ton enfant. Non, 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 non.
Tu ne peux pas accepter ça. Voilà comment un père spirituel reste un père spirituel. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Touche-nous, papa. Mais Géasi n'avait pas compris cela. Voilà pourquoi Élisée est mort avec son onction. Parce qu'il avait un mauvais serviteur. Si nous avons des mauvais serviteurs, vous n'allez pas hériter de l'onction du Père. C'est là le problème, papa. Comment il est parti? Et pourtant, Élie est parti, mais Élie a donné son onction à son fils. Il a reçu la double portion. C'est son esprit et l'esprit de son père. Mais quand Élisée est resté, il n'a pas donné cela à Géasi. Comment ça? Il est mort avec cela. Ah! Jusqu'à ce que même dans sa tombe, il y a un mort qui s'est frotté avec son corps. Et la personne s'est ressuscitée. Et comment on peut expliquer ça? Ça veut dire qu'il est parti de son onction. Maintenant, qui a bénéficié de son manteau? Parce que Géasi était cupide. Il marchait de la cupidité. Avance, papa. Et la cupidité de Géasi l'empêchait d'être un homme spirituel. Mais cela l'a classifié dans le rang d'un homme charnel. Il avait une dimension charnelle exagérée. C'est très compliqué, papa. Il n'a pas hérité. Obéissez. Voilà pourquoi la Bible déclare: enfants, obéissez à vos parents. Yes. Quand vous êtes dans la maison, obéissez à vos parents. Avec obéis à papa, obéis à maman. Amen. Quand papa dit comme ça, toi tu prends ta bouche qui est devenue comme une bec de quoi je ne sais. Tu es en train de crier et de parler. Non. Enseigne-nous, papa. Là tu oublies ta mission. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup maudits. Pas d'abord parce qu'on t'a attaqué, mais parce que tu n'obéis pas à l'homme spirituel qui est ton père. Ton père, même s'il est charnel, s'il te commande, il ne faut pas bouder. C'est fort, papa. Emmène-nous dans les dimensions. Voilà pourquoi Dieu déclare que ton père et ta mère, il faudrait que tu les honores, parce que ce sont tes dieux. Dieu sur la terre. Ils ont une dimension spirituelle qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Que si papa dit quelque chose, Amen. la seule personne qui peut enlever ça, c'est ton père spirituel. Yes. Parce que tu appelles papa par papa, non? Tu appelles ton père spirituel par papa, non? Ça veut dire, avec la portion de Dieu qui est sur lui, il peut déclarer cela à son lèvre. Amen. Voilà comment nous déclarons certaines paroles et nous voyons, il y a des gens parfois qui arrivent, aussitôt ils reçoivent. Aussitôt ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'il y a un père qui l'a maudit, mais il y a un père dans l'esprit qui l'a béni. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la vérité, papa. Géasi ne comprenait pas cela. Mais il est mort sans onction. Oh my God. Avance, papa. Il est mort sans comprendre. Tu as l'onction, profitez. Il y a la grâce, profitez de la grâce. Quand la grâce est là, saisissez la grâce. Yes. Honorez la grâce. La dimension esprit, c'est la dimension que Ézéchiel est en train de parler. C'est une dimension où l'esprit te plombe, l'esprit te mène quelque part. Vous êtes tous ici. Vous rêvez parfois que vous êtes partis au village. Mais c'est la dimension esprit. Dieu prend ton esprit et t'amène au village. Tu vois et tu comprends. Tu vois et tu comprends. Parfois, il y a des gens, même dans les foyers, ou bien des gens qui sont dans des bureaux de fréquentation. Dieu t'amène dans la dimension esprit, papa riche, pour que tu puisses comprendre que ton mari te trompe. Avance, papa. Mais quand tu es trop sentimental, tu dis que non, c'est un rêve. Avance. Tu dis que non, c'est un rêve sans mes pensées. Amen, 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 la amen. dimension. Parfois, pour l'homme aussi, l'homme dit non. Peut-être on a pris seulement son visage. Avance. Amen. Amen. La dimension esprit, c'est la dimension d'Ézéchiel. Dieu lui prend en esprit. Parfois tu es là. Amen. Parfois tu es là. Tu sens, c'est comme si tu es là, tu pries. Mais tu sens que ton esprit n'est plus là.
Qui a déjà senti ça? Tu sens que tu es là, mais tu sens plus ton corps. Qui a déjà senti ça? Quand vous sentez ça, c'est la dimension esprit. Ça veut dire que votre esprit n'est plus sur place. Votre esprit est dans les hauteurs. Si vous essayez même de vous concentrer à fond, vous allez constater, même si une moustique vous pique, vous n'allez pas sentir. Amen. Vous allez commencer à ressentir des sensations. C'est comme si les oreilles sont bouchées. C'est comme si vous entendez loin. C'est cette dimension par plusieurs personnes parfois, quand ils s'endorment, quand ils commencent à somnoler, parfois il y a certaines personnes, quand ils commencent à somnoler, ils sont comme entre la conscience et l'inconscience. Ça veut dire que si quelque chose bouge quelque part, il peut sentir, mais il est dans le sommeil, mais il voit. Ça, c'est la dimension esprit. Parfois, tu es là, tu es calme. Quand tu fermes les yeux, parfois, tu sens, c'est comme si tu n'es plus là. Mais il y a quelque chose qui va te prendre pour aller montrer, pour te faire montrer le mystère, la dimension esprit. Amen. Quand tu es dans cette dimension-là, aucune chose ne peut t'échapper. Voilà comment Ézéchiel a été transporté quelque part et il a vu 3 personnes, n'est-ce pas? Il a vu 3 personnes et ces 3 personnes c'était les chefs de les chefs du peuple, les chefs qui étaient au milieu de ce peuple. Et ces chefs-là faisaient quoi? C'était ces chefs qui méditaient le malheur, qui disaient que nous sommes des viandes, mais mettez-nous dans la marmite. Eux, ce sont des viandes. Ça veut dire que Nego Fandiawa, toi tu es une viande. Et on va te mettre dans la marmite. Comment et Dieu a parlé dans la dimension esprit à son serviteur. Dans cette dimension esprit, on peut faire des réunions quelque part contre toi. Mais quand tu es calme, tu sens des sensations. Tu veux aller quelque part, tu sens, c'est comme si au niveau de ton cœur, comment ton cœur est en train d'être dérangé. Tu sens comme des palpitations dans ton cœur. Sache-le qu'au niveau de ton cœur, Dieu te donne un message dans ton esprit. Et ton âme a converti cela. Et quand l'âme a converti cela, tu as maintenant des pensées qui t'arrivent. Tu n'as pas pensé à quelque chose, mais tu sens dedans de toi que je ne dois pas aller là-bas. Avance, papa. Ce que je te prêche, ce sont des choses qui se passent à l'école des prophètes. Avance. C'est l'école de mystère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avance, parfois papa. tu es là. Tu rêves qu'on te poursuit. Tu rêves que tu es sur l'arbre. On est en train de chercher à nuire à ton esprit, mais tu ne sais pas. Il faudrait que tu te réveilles. Il faudrait que tu pries. Il faudrait que tu déclares. Allumez l'ampoule qui ont fait fort. Il faudrait que tu te lèves. Il faudrait que tu déclares afin que la main de Dieu te soit accordée. On nous a beaucoup trompés. Amen. Il y a des sorciers qui sortent avec leur esprit. Mais si toi, ta dimension esprit n'est pas élevée, on peut t'envoûter facilement. Il y a des sorciers, quand ils te serrent la main, tu seras malade. Mais quand on élève la dimension esprit, tu verras qu'un sorcier peut te tendre la main au PCP Mbote. Au levi na yeke, talanga bien kana zo mona na mesu. Oko yebango. Et quand tu lui serres la main comme ça, quand le sorcier va partir, il va comprendre que j'ai eu affaire à un vrai enfant de Dieu. Aujourd'hui, on nous considère comme étant des faux enfants de Dieu. Parce que nous ne savons pas. Il m'est arrivé une fois et on était avec ma fille Michel. Il y avait un gars là qui nous aidait dans un certain domaine professionnel. Mais c'était un maçon. Amen, amen. Alors moi j'ai dit, c'est ma fille, que bon, aujourd'hui je dois lui serrer la main et il va sentir aujourd'hui. Amen. Quand on arrive, eux ils ont serré la main. Le gars les a salués. Quand je lui présente ma main, je lui fixe dans les yeux, il dit que je ne salue pas les gens aujourd'hui. Amen. Je ne salue pas les gens aujourd'hui. Oh, même pourtant tu as salué, monsieur, n'insistez pas. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a compris. Si je lui serre la main, je risque d'aller tomber malade. Avance, papa. Mais alors que si vous voyez le témoignage de cet homme, elle le connaît. Il ne s'amuse pas, il ne blague pas. Amen. Amen. Il ne joue pas. Il recevait des appels d'aller tuer. En fait, c'est un tueur. Mais il a croisé un esprit.
qui est plus que même lui. Amen, amen. Amen. Quand vous avez un esprit élevé, vous n'aurez pas peur de quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, ni dans les sciences occultes. Bon, maintenant, si tu ne crées pas quelqu'un comme ça, maintenant toi, tu vas craindre un sorcier. Non. Pas du tout. Non. Cette dimension-là, il a vu comment le peuple parlait. Que nous allons faire de ce peuple des viandes. Et nous allons les mettre dans une marmite nocturne. Mais il a vu cela en vision, pas physique, il a vu cela en vision dans son esprit. Mais si toi, tu te comportes comme toi un homme charnel, comme le dit la Bible, tu vas commencer à juger n'importe comment. L'homme spirituel est juge de tout. Rien ne peut lui juger parce qu'il est spirituel. C'est spirituel qu'on juge. Mais toi, tu es charnel, tu veux juger déjà celui qui est spirituel. Le moi qui te plaît, tu veux me juger. Alors que tu es même plus charnel. Tu veux juger quelqu'un qui est plus spirituel que toi. Toi, tu ne vois pas que tu cherches des problèmes à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 2. Amen, amen. Nous allons lire ça tout à l'heure. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2. Ah oui. Nous allons lire à partir du verset 13. Yes. Verset 13, tu descends jusqu'au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 2, le verset 13 au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il est écrit. Et nous, ça va prendre notre papa. Et nous en parlons, non avec les discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel. Il vous faut employer un langage qui est spirituel. Laissez le langage charnel. Vous risquerez de vous faire avoir par la sorcellerie de vos familles. Yes. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employer le langage spirituel. On juge un homme spirituel à travers les hommes, à travers des œuvres spirituelles. Si tu vois que là, c'est pas bon spirituellement, tu peux juger. Mais si tu n'as pas l'œil sur ça, reste calme. Peut-être tu ne comprends pas. Toi, tu veux comprendre. Reste d'abord là, mon frère. Toi, tu veux comprendre que Dieu dit à Osée, Osée, prends-toi une femme prostituée. Osée se lève. Papa, lève-toi un peu. Osée se lève. Osée prend une femme. Et Dieu lui dit, enceinte cette femme. Et pourtant Dieu savait que c'est une femme prostitueuse. Et Osée l'enceinte. Dieu lui dit, enceinte encore. Vu que même Boutiak et les moines donnent encore naissance. Il donne encore naissance. Encore. Donc ça veut dire que le prophète prend une femme. Et cette femme, c'est une prostituée. Bon, maintenant, ça aurait été toi, tu devais dire quoi? Tu n'as pas compris d'abord la chose. Tu vas te mettre à juger. Pour ceux qui veulent lire cet exemple, je suis biblique que moi. Mais je parle avec les choses bibliques. Lisez dans le livre d'Osée. Osée chapitre 1, Osée chapitre 2, vous allez comprendre ce que je vous dis. Bon, Dieu dit comme ça. Bon, maintenant, lui, il prend une femme comme ça. Bon, maintenant, imaginez-vous que si c'est moi qui ai pris une femme comme ça, vous allez voir, on commence par les prédicateurs, les chantres, le peuple, le bureau des sages. On va faire une propagande concernant ça. Alors que la réalité que Dieu, en fait, Dieu peut prendre un fait pour que ce fait soit un message. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait dire que Israël est à l'image du prophète. Parce que le prophète est le message, l'encre de Dieu. L'encre, l'écriture de Dieu. Ça veut dire que lui, il est Israël parce qu'il a dit Israël, c'est un peuple qui est comment? Béni et saint. Amen. Amen. Israël est allé se rallier avec des femmes prostitueuses. Et ils ont abandonné le Créateur. Voyez-vous ce que la Bible dit? Ça veut dire qu'en fait, Dieu est la personne dont Dieu nous utilise, nous les prophètes. Parfois, toi, tu peux dire que dans c'est compliqué de vivre avec un prophète. Mieux vaut vivre avec un pasteur que de vivre avec un prophète. Parce qu'un prophète, tu peux rire avec lui. Mais quand il change de face, il peut demander quelque chose, il reçoit. Toi, tu es là, tu peux dire, oh, mais on était en train de rire, mais comment se fait-il? Lui, il a prié et lui, il a reçu bien. Comment il a reçu ce message? Amen, amen. Amen. Alors, quand Dieu dit comme ça, Dieu lui dit, donne à tel enfant tel nom. Donne à tel enfant tel nom. Donne à tel enfant tel nom. Et le nom là, c'était le nom des villes qui s'étaient
prostituées. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le message de Dieu. Mais non. Si et seulement si on ne vous explique pas comme ça, là, est-ce que vous devez comprendre? Tu vas te dire que parfois, le message que Dieu donne a une explication selon l'âge, selon le moment. Mais vous êtes là, vous êtes en train de juger l'homme spirituel. Vous êtes en train de juger une église spirituelle, une église esprit. Vas-y. Le verset 14. Voilà, 14, ça commence. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu? Parce que il juge selon la chair. Vas-y. Car elles sont une folie pour lui. Parce que il y a des choses que moi je peux dire. Ça peut être une folie pour toi. Une fois, j'avais fait une déclaration. Il y avait une sœur qui avait fait 12 ans sans parler. Hein? Yes. Quand on priait, j'ai écouté dans mes oreilles, ça y est, elle va parler. Le fait que j'ai déclaré que ça y est, elle va parler, les gens se disaient, oh, il faudrait que tu pousses en atom, est-ce qu'il y a Koloba? Amen, amen. Amen. Oui. Parce que ils n'ont pas compris les mystères de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des miracles que vous ne pouvez pas comprendre. Même au temps de Jésus, il y a certains pharisiens qui ne pouvaient pas comprendre les choses de Dieu. Les miracles de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Vas-y, on finit. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas reconnaître parce qu'on juge spirituel. Si tu juges quelqu'un physiquement, tu vas tomber dans le jugement de Dieu. On juge quelqu'un spirituellement. Parce que c'est spirituel qu'on fait quoi? Qu'on en juge. Qu'on en juge, c'est fini? Non. Le verset 15. L'homme spirituel, au contraire. L'homme spirituel, au contraire. Juge de tout. Juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Il est lui-même jugé par qui? Personne. Il est jugé par personne. Ça veut dire si tu veux juger un homme spirituel, toi, lève-toi et commence à être spirituel. Mais il ne faut pas être comme des pharisiens qui se disaient être spirituels, mais ils étaient charnels. Ils se montraient spirituels quand ils étaient entre eux. Mais quand ils venaient de la présence de Dieu, non, dans leur présence, ils étaient charnels. Mais dans la présence de Dieu, ils voulaient montrer qu'ils étaient saints. Il ne faut pas montrer que toi tu es saint quand tu viens prier ici. Il ne faut pas montrer que toi tu as un bon cœur quand tu viens à l'église. Il faut le montrer même depuis chez toi à la maison et à la cité. Amen. Il faut montrer que toi tu as le secret, pas seulement ici à l'église, mais aussi là-bas. Peut-être ici là, toi tu viens montrer un seul visage alors que tu as pourtant deux visages. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais compris. J'aimerais compris. Amen, amen. Amen. On va faire cette déclaration après. Je dois prier pour la guérison de certaines personnes. Tu es malade, tu viendras, je prierai pour toi. Tu as un mal, tu as une douleur, tu viens, je prierai pour toi. Amen, amen. Amen. La dimension esprit, c'est la dimension fantôme. Yes. On a traité Christ qui était comment? Il était un fantôme. Un fantôme. Parce qu'il a marché sur les eaux. Mais avant pourtant qu'il soit appelé fantôme, il a passé toute la nuit en train de prier sur la montagne. Yes. Ça veut dire que si tu es un homme de prière, on va te qualifier d'un fantôme. Amen. Si tu pries, on ne te qualifie pas d'un fantôme. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris quelque chose. Ça veut dire que tu ne pries pas. Il faudrait que est-ce que réellement il prie Dieu? Voilà comment on qualifie les enfants de Dieu que non, à comment on semble la Binzambi. Ce n'est pas le Binzambi. C'est le Dieu véritable, le Dieu authentique. Tu vis l'authenticité de Dieu. Tu veux être un homme spirituel, il faudrait passer les nuits de prière. Il faudrait prier. Personne ne savait quand on avait fini de prier, de faire le service prophétique,
hier en ligne, je suis allé prier dans un autre groupe parce que quand je prophétisais, Dieu m'a parlé que l'homme de Dieu veut que je puisse intervenir dans son groupe. Quand j'ai fini là, je suis allé prendre encore 50 minutes de prière dans un autre groupe. 30 minutes plus tard, c'est une soeur qui m'écrit en privé que l'homme de Dieu m'a dit de te dire qu'il fallait que tu puisses conduire la séance, mais tu es en train de conduire déjà. Waouh! Or, pendant que je prophétisais, mon esprit était disponible. Mon esprit se promenait en train de voir. Yes. J'aime cette dimension-là. Nous allons prier Dieu. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, À compter de ce soir, à compter de ce soir, je prie que tu m'amènes je prie que tu m'emmènes dans la dimension esprit. dans la dimension esprit. Tout ce qui se passera, Tout ce qui se passera, que je sois informé. que je sois informé. Oh Dieu, Oh Dieu, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Je me connecte à la grâce de cette parole. Je me connecte à la grâce de cette parole. Cette parole m'a fait du bien, Seigneur. Cette parole m'a fait du bien. À compter de ce soir, À compter de ce soir, j'élève ma dimension esprit. j'élève ma dimension esprit. J'élève ma dimension esprit. J'élève ma dimension esprit. Parce que je sais quelque chose. Parce que je sais quelque On chose. réclame les gens en esprit. On réclame les gens en esprit. On maudit les gens en esprit. On maudit les gens en esprit. On envoie les mauvais sorts aux gens en esprit. On envoie les mauvais sorts aux gens en esprit. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris quelque chose. j'ai compris quelque chose. Voilà donc le pourquoi. Et voilà donc le pourquoi. Je me lève sur une montagne plus élevée. Je me lève sur une montagne plus élevée. Je déclare que le feu tombe sur moi. Je déclare que le feu tombe sur moi. Afin que la dimension prière s'augmente. Afin que la dimension prière s'augmente. Si les autres ne prient pas, mais moi je prierai. Si les autres ne prient pas, moi je prierai. Je prierai jusqu'à ce que je voie. Je prierai jusqu'à ce que je voie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Si je veux être dans l'homme, je dois être un chrétien spirituel. Si je ne peux pas être alors, je dois être un chrétien spirituel. Oh, je déclare ce soir. Oh, je déclare ce soir Que ma spiritualité commence à prendre de l'envol. que ma spiritualité commence à prendre de l'envol. Je déclare ce soir Je déclare ce soir mes dossiers d'avancement. mes dossiers d'avancement. Je cite cela dans le nom de Jésus. Je cite cela au nom de Jésus. Là où mon corps ne pouvait pas avoir accès. Là où mon corps ne pouvait pas avoir accès. Là où mon âme ne pouvait pas avoir accès. Là où mon âme ne pouvait pas avoir l'accès. Mais mon esprit aura cet accès. Mais mon esprit aura cet accès. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. L'esprit est insaisissable. L'esprit est insaisissable. Le corps peut être emprisonné. Le corps peut être emprisonné. Le corps peut être confiné. Le corps peut être confiné. L'esprit ne peut pas être confiné. L'esprit ne peut pas être confiné. Je prie pour le développement de ma vie. Je prie pour le développement de ma vie. Je prie pour Yes. l'impactation de ma vie. Je prie pour l'impactation de ma vie. Comment ça Aïe. vient pour l'impactation? Prêt. Bien-aimé, ça. Et je sens de la bien-aimé. Pendant que je sens de l'impactation, que l'esprit de Dieu est dans ta vie. Que l'esprit de Dieu est lié dans le fait. Que Dieu n'y va plus dans le fait. Au nom de Jésus.